Bonjour à tous et bienvenue dans ce module de planification initiale du projet. Tout d'abord, définissons ce qu'est un projet. Un projet est un ensemble d'activités à réaliser afin d'atteindre un objectif bien précis et qui comporte un début et une fin. Donc, gérer un projet, c'est mettre en œuvre des outils, des techniques et des méthodes afin d'organiser le projet et de permettre la réalisation de celui-ci. Les objectifs principaux en gestion de projet se rapportent au triangle des contraintes qui allie le coût, la qualité et le délai. Le but étant d'optimiser les délais, de réduire les coûts, d'augmenter la qualité, d'augmenter la compétitivité et de minimiser les risques. Les acteurs d'un projet peuvent être définis comme suit. Le chef de projet est le garant de la tenue des objectifs. Le responsable des ressources est le garant de la réalisation des tâches. Il rend compte de l'avancement des tâches au chef de projet. Les membres de l'équipe, quant à eux, accomplissent les tâches et rendent compte de leur avancement. La direction peut recadrer l'action du chef de projet, ainsi que statuer sur les priorités des projets à réaliser. Le client est tenu informé de l'état d'avancement du projet. En théorie de gestion de projet, les étapes d'un projet sont au nombre de 4. Tout d'abord, le projet commence par la phase d'initialisation où le projet va être créé. Ensuite intervient la phase de planification qui implique la planification par la durée et les ressources dans un cas classique. Par la suite, la phase en cours implique le suivi et le pilotage du projet dès lors que ce dernier commence. Et enfin, la phase de clôture vient terminer officiellement le projet. En gestion de projet classique, la méthodologie la plus commune est la méthodologie du chemin critique. Nous pouvons citer d'autres exemples comme la méthode en cascade pour les projets linéaires, les méthodes agiles pour les projets flexibles. La méthodologie du chemin critique est basée sur l'enchaînement logique des activités et une seule estimation de durée par activité. Le but étant d'identifier les activités qui ont le moins de flexibilité, de permettre de calculer une date au plus tôt et au plus tard de début et de fin de chaque activité, et de définir la durée du projet. Voici quelques définitions. Le chemin critique est la durée incompressible du projet, c'est la durée minimale du projet. La marge totale est la durée dont on peut étendre ou reporter une activité sans influencer sur la date de fin du projet. La marge libre est la durée dont on peut étendre ou reporter une activité sans influencer sur la date de fin du projet ni sur les activités suivantes. Planifier un projet, c'est déterminer les tâches et les ressources qui sont nécessaires à la réalisation du projet. La planification intervient en délai et en ressources. La planification en délai va consister à définir les activités, structurer le projet, définir l'enchaînement des activités, intégrer les contraintes de date et intégrer des délais sur les liens. Une activité ou une tâche est un niveau élémentaire de réalisation du projet. On distingue dans 6 formats 4 types d'activités. Une activité parent qui est une activité de synthèse, une activité enfant qui est l'activité de dernier niveau ou l'activité opérationnelle, un jalon qui est un événement clé du projet, point de contrôle par exemple. Un MAC, une activité sans durée propre qui va devoir être effectuée ponctuellement tout au long du projet. Les liens principaux entre les activités, nous distinguons le lien fin-début. L'antécédent doit être terminé pour que le successeur puisse débuter. Le lien début-début.
l'antécédent doit débuter pour que le successeur puisse débuter, le lien fin-fin. L'antécédent doit être terminé pour que le successeur puisse se terminer. Voici quelques contraintes de date. Au plus tôt, l'activité commence le plus tôt possible dès que ces contraintes sont toutes satisfaites. Au plus tard, l'activité débute aussi tard que sa marge le lui permet. La contrainte de début est la date avant laquelle l'activité ne peut commencer. L'objectif de fin est la date de fin souhaitée pour une activité. Doit commencer l'activité doit commencer à cette date quoi qu'il arrive. En résumé, lors de l'initialisation d'un projet, nous allons définir le projet ainsi que les objectifs. Pour la planification initiale, nous allons planifier en délai, c'est-à-dire définir les activités, structurer les activités, définir les liens techniques entre elles, intégrer des délais sur les liens, intégrer des contraintes de date, et enfin planifier les ressources. Pour la planification des ressources, il faut définir les ressources, affecter les ressources selon le principe d'affectation, le type d'affectation, le contrôle des charges et la gestion des conflits. Dans 6 formats, il existe 2 types de ressources, les ressources génériques et les ressources nominatives. Les ressources génériques sont définies par leurs compétences, leur métier et leur branche d'organisation, alors que les ressources nominatives sont définies par leurs compétences, leur métier, leur branche d'organisation, ainsi que leur nom, leur calendrier, leur disponibilité et leur taux. Affecter une ressource va permettre d'évaluer la charge de travail pour chaque activité, ainsi que de permettre d'évaluer le coût. Affecter une ressource générique permet d'exprimer un besoin sur une activité en termes de métier, de compétences et d'organisation. Cela permet aussi d'établir un plan de charge prévisionnel des besoins en ressources. Le principe d'affectation, dans 6 formats, se décline en 2 éléments principaux. L'affectation uniforme où l'utilisation de la ressource va être linéaire sur toute l'activité et l'affectation non uniforme où l'utilisation de la ressource peut être modifiée manuellement sur toute la durée de l'activité. En affectation uniforme, nous allons estimer la charge de travail des activités selon l'équation charge égale durée fois taux. La planification des ressources consiste à réaliser les affectations à partir d'une estimation de la charge de travail et ou de la durée de l'activité et ou du taux d'utilisation de la ressource sur l'activité, avec charge finale le travail nécessaire à la réalisation de l'activité en jours, la durée période d'affectation d'une ressource en jours, le taux d'utilisation d'une ressource en nombre-jours. En planification des ressources, nous allons avoir l'équation charge finale égale durée fois taux. Ce tableau récapitule les 6 types d'affectation en durée fixée, taux fixé, charge fixée, durée charge fixée, taux charge fixée, ainsi que charge taux fixé.